le thème cette semaine, donc, est-ce que il est vrai que la Gen Z n'aime pas le travail? Peut-être que je vais définir d'abord cette génération Z. Ah, on donc, y est. voilà. Alors, c'est pas 1 an ou 2 ans près, parce que selon les études, les définitions, ça peut bouger un petit peu. Mais en gros, la génération Z, c'est né à partir de 95. Ok. Né Jusqu'à quand? 95 jusqu'à 2000. 2010. Attends, je vais vous donner toutes les. Ok, donc ceux qui ont 15 toutes ans, les là, générations. ils sont d'une... Alors, génération Y. Alors, Né entre le début des années 80 et le milieu des années 90. ça c'est toi. C'est Non. toi, Ça, ça c'est plutôt. toi. C'est moi, pardon. C'est toi, ça. Oui, c'est moi. C'est toi. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Toi, t'es Y. Oui, moi je suis Y. D'accord, ok. Toi t'es X. Ça, c'est Y. X, donc ça, c'est moi. Né entre le milieu des années 60 et la fin des années 70. Ok, 71. Voilà. Très bien. Et X, c'est pas Boomer. Boomer, c'est avant. Ouais. Boomer, Il a c'est... besoin de repréciser. Je Et reprécise au cas où. Je ne soutenais pas un boomer. Non, c'était important. Je ne suis Toi, pas tu un t'appelles boomer. Sociologiquement. C'est-à-dire, donc Oui. les boomers... C'est 45, quoi. C'est à la fin de la guerre. C'est 45 au milieu des années, à la fin des années 60. Ouais, tout à fait. Voilà. Ensuite, on a donc la et génération... Oui, dis-moi. Y, c'est aussi ce qu'on appelle les millennials, Oui, aussi. n'est-ce pas? Voilà. C'est le même mot, millennials et Y, c'est pareil. Et la Gen Z, c'est Gen Z, 95, 2000, alors justement, 10. 2010. tu Ouais. disais Lorraine. Voilà, parfois c'est 97. Voilà. Et est-ce que vous connaissez le nom de la génération qui est à partir de 2010 à aujourd'hui? Alpha. Oh, On était écoutés. Bon, On a eu cette discussion avant l'émission. je l'ai appris en préparant désolé. l'émission, Ah, c'est vrai, en préparant l'émission. Ouais, Alpha, je savais pas. Eh ben oui. Donc c'est les petits là. Mais tes enfants, Tout c'est à pas des fait. alphas? Bah du coup si. Si, c'est les Oui, c'est vrai alphas. qu'il ne connaît pas Attends, forcément le nom des générations. Non, voilà. Mais en Si plus, de j'ai toute un façon, il voit enfant, moi, plus trop ce ses sera enfants un parce qu'il est alpha. tout le temps en live. Non, parce que quand je suis en Il horaire joue la décalé- nuit. Non, je les vois énormément. C'est-à-dire que quand Il les voit quand il rentre, en fait. Quand je rentre, je Le les croise matin. quand ils vont à l'école. Quand je me lève vers midi, bah, du coup, je les croise, ils sont déjeunés. Et vers 17-18 heures, quand ils rentrent de l'école, je suis là. Voilà. Et puis après, je leur dis, bon, après le dîner, je leur dis, bon, je vais au studio pour travailler. Papa va travailler. Donc, on a ici génération Z. Z. ZZ aussi. Z. Ouais. Z. Ah, t'es Z, entre les deux, toi. Entre les deux, Tu choisis, Z, tu millennials. Parce que t'es né en 95, je crois. Oui, c'est ça, Mais tu choisis. 95. Bah, donc, c'est toi qui choisis. Et voilà, tu choisis. Voilà. Tu veux être quoi comme génération? Bon, allez, on va dire millennials pour qu'il y ait Comme un peu avec de les tout. Pokémon. Ah non, toi aussi. Moi, je suis millennial. Ah, j'ai l'embarras. Y, donc millennials. Et dites-nous, X. dans les... moi j'ai bien envie de savoir justement sur Ouais. le chat, ce qui sont, alors je sais pas, sous forme de sondage ou juste vous nous dites dans le Ah chat, ouais. mais j'ai bien envie de savoir qui sont Eh ben, les gens qui c'est nous une très regardent. bonne idée. On avait pas Quelle prévu ce génération sondage. vous êtes-vous? Est-ce que vous voulez bien organiser ce sondage? Les X, Y, Z Voilà. De quelle génération? On va faire un sondage, comme ça on aura les résultats. et Alpha. Logiquement, X, Y, Z, Alpha. vu le public de Twitch, on devrait être plutôt Gen Z, non Gen Z, Gen Z. majoritairement. On va voir. Oh, il y a du ZZ qui Il y a du passe Z, dans il y a du le- Z. Alors, si on se penche sur les études qui ont fait l'état des lieux du rapport de la Gen Z au monde du travail, c'est marrant parce que Gen Z, Gen Z, j'alterne. Bon, en Ouais, fait, ouais. Gen Z, c'est en anglais. Voilà ce qu'on retient. D'abord, il y a une préférence pour la flexibilité et l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, on va en parler dans un instant. Il y a tout. Mais peut-être vous, quand je vous dis comme ça, Gen Z, quelles sont les idées reçues peut-être que vous avez ou que vous avez entendues exprimées sur la Gen Z? Ah, alors il y a... Quelle idée reçue? Il y a les fameux trucs, effectivement. Ils aiment pas trop travailler. Ils sont à fond sur l'écologie. Tu sais, à chaque fois qu'on caricature la génération Z, là, c'est ah, mais maman, pourquoi t'achètes ce produit alors que c'est hyper machin? Comme si tout le monde était. Il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette génération-là, je pense. Mais Oui. On dit que c'est des paresseux, souvent Ouais. qui veulent pas travailler, qui sont très volatiles, qui sont pas fidèles aux entreprises. Il y a vraiment c'est des connotations assez négatives en fait. Le cauchemar, quoi. Oui. Un autre truc que Le j'entends salarié pas mal, cauchemar, quoi. J'adore. c'est aussi que la Gen Z J'adore. ose dire les choses. Oui, ouais. elle ose s'affirmer. Et du coup, ils aiment Oui. pas Ah, trop. un petit rapport Oui. particulier à l'autorité. Ouais. Et qu'elle dit, en Ouais. gros, elle pose ses conditions pour un travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Regardez, Ils on a osent le, dire on a le- non, on a en le fait. sondage. Ah, on a le C'est très sondage, intéressant, alors. on ne s'est pas Pourquoi les trompé. On a effectivement une majorité de viewers qui est Gen Z, 53%. Ça veut dire quoi, rouge et Oui, bleu rouge et Pokémon, bleu. c'est Pokémon. C'est Pokémon, ça. Tu vois pas, c'est des, Ah, vous avez pas vu. références. 37% Y. Voilà. X, donc ça c'est moi, 7%.
Voilà. C'est mignon parce que souvent les gens disent bon bah Ah, ça a augmenté à Oui, 8 là. que Ouais. forcément, bouge. oui que c'est des gens de ta génération qui te regardent. oui, Non. sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, il y a que des Non. gens de plus de 50 ans. Alors vous voyez là, les gens de mon génération, ils sont que 7-8%. Et puis les rouges et bleus, donc mais il y a des rouges et bleus aussi, on a vu. Hein, Mais rouge et bleu, Je du coup, pense que c'était pour Alpha. c'est les milieux. Ben, je pense, je sais pas ce que c'est les rouges et bleus. Ils sont 5% il y a dans Des le- personnes dans non le chat. identifiées. Je pense qu'elle est comme toi. Oui, c'est ça. On est entre deux, on sait pas trop. Toi, Moi, un Laurel, truc que je lis ouais. souvent sous mes vidéos, c'est bon, premièrement, nous, on n'est pas morts et on avait des conditions de travail bien pires que vous. Donc, en gros, nous, on est des fragiles. Et aussi le truc de toute façon, ça pose un arrêt maladie dès qu'il y a un truc qui va pas dans votre sens. Ouais. Alors que, je le rappelle, l'arrêt maladie, c'est le médecin qui le prescrit. Donc, c'est pas comme si on pouvait avoir un arrêt maladie en allant justement à la boulangerie, tu vois. Oui. Donc, ça, c'est un peu c'est ce qui le. serait très pratique. qui serait Je mettrai 2 croissants, puis je vais prendre un petit mois stop parce que. Ah ouais. Mais je Je pense suis que fatiguée. ce côté vient pas mal des réseaux sociaux où on voit beaucoup sur TikTok des jeunes qui disent oui, moi dès que je suis fatiguée, je pose un arrêt maladie. Ou alors si mon patron me refuse de partir en vacances, bah je m'en fous, je vais mettre un arrêt maladie et je partirai quand même. Et en fait, je pense que c'est ces contenus-là aussi qui donnent cette image que forcément, vu que c'est assez polémique, ça fait beaucoup de vues. Bien sûr. Et je pense que ça participe à créer aussi cette image de la Gen Z qui va poser des arrêts maladie à foison, alors qu'effectivement, déjà, il faut trouver un médecin qui accepte de mettre cet arrêt maladie, sachant que les médecins maintenant sont encore plus contrôlés d'ailleurs Bien sur les sûr. arrêts maladie. Donc ça se complexifie quand même. À savoir que maintenant, les médecins, ils ont un quota à ne pas dépasser Ouais. d'arrêt maladie. Et s'ils dépassent ce quota, ils Ouais. peuvent avoir une amende de Ouais. plusieurs milliers d'euros. Parce que dans le Donc, chat, justement, il y a beaucoup de rire sur le mode les fameux arrêts maladie, c'est super facile d'avoir un arrêt maladie. Alors, la plupart des médecins ne sont pas complaisants par rapport à ça. Hein. Alors, peut-être que certains le sont, mais je ne pense pas que ce ne soit une majorité. Et tu as raison de le rappeler. Aujourd'hui, c'est extrêmement encadré. Mm. Hein, ils ont un quota. Et si jamais ils dépassent ce quota, c'est un taux d'arrêt maladie par rapport à leur patientèle, Ouais. en fait, l'assurance maladie vient les voir, leur demande des comptes en leur disant Mm. c'est très là, vous avez dépassé. Puis c'est bizarre quand même, vous avez que des retraités en plus. Et moi, j'ai donc, vu des histoires de pourquoi il y a sanctions. des arrêts J'ai maladie vu des médecins sanctionnés Ouais. durement. Alors parfois, d'ailleurs, ils s'en défendent. Je me rappelle l'histoire d'un médecin qui était dans un bassin de population ouvrier avec des métiers très durs physiquement. Voilà. Ouais. Où effectivement, son taux d'arrêt maladie était assez important. Pourquoi ? Parce que c'est des gens souvent qui étaient abîmés par le travail. Oui. Et lui, il se défendait auprès de l'assurance maladie en disant oui, je dépasse le taux, mais regardez ma patientèle. C'est pas des cadres dans le bureau au Ah chaud. oui, il y en a qui ont peur maintenant de Eh mettre oui, des arrêts bon. maladie. Mm. Enfin, moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est médecin généraliste et c'est un vrai problème. C'est une pression maintenant. Ils ont peur d'en mettre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contrôle. Ouais. Alors, je pense que ça part d'un bon sentiment, contrôler parce qu'il peut y avoir des dérives. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui se retrouvent un peu dans le pétrin et qui ne peuvent pas C'est les boulangers, donner ce qui surtout. serait nécessaire. Surtout les boulangers. Il y a Torio qui demande si ce live est une rediff. Oui, Torio, nous Oui, sommes nous sommes en rediffusion et je te remercie pour ton message. C'est une blague que j'aime beaucoup faire. Et toutes les deux, vous avez pas mal travaillé sur le sujet parce que je crois que tu as participé à une table ronde il y a quelques jours sur Ouais. cette question de la Gen Z. Là. Chez Mediapart. Ouais. Mais en vrai, la plupart du temps, quand il y a un sujet sur la Gen Z, on m'appelle. On t'appelle. Donc, ouais. Allô et je crois que tu as publié une vidéo il y a quelques semaines. Ou ça doit faire maintenant 2 mois. 2 mois, je Ouais, pense, c'est qu'elle a ça. été publiée. Et attends, mais j'ai c'est le relativement titre est récent. super sympa. Attends, je me le suis noté quelque part. Attends, il faut que je le retrouve. Est-ce que c'est comme le, est-ce Non. que c'est comme Je le pense que planning de là mémoire, Oui, je mais- peux le dire. Je pense que parce c'est qu'en fait- Gen Z, la génération anti-travail qui inquiète. Avec le Exactement. anti-travail, entre Qui guillemets. inquiète la Oui. génération qui carrément la génération anti-travail qui Bah, inquiète. c'est l'étiquette qu'elle a, hein. C'est l'étiquette qu'on lui colle, qu'elle veut pas travailler et donc elle est anti-travail en fait. Nanis me dit incroyable la Ouais. vidéo. Ok, Ah, alors bah, bon. super. Comment on trouve ta chaîne sur YouTube? On tape On tape Amy Story, Amy Story. A-M-I-S-T-O-R-Y, et on tombe sur ma chaîne YouTube. Et voilà, et vous avez cette fameuse vidéo. Si donc on regarde les études dont je vous parlais sur le rapport de la Gen Z au travail, on trouve notamment ceci: préférence pour la flexibilité et l'équilibre vie pro vie perso. C'est une idée qui ressort souvent. La génération Z donc accorde une grande importance à la flexibilité du travail. Ouais, Une enquête de Deloitte, c'est un grand cabinet d'audit, tout à fait. révèle que 73% des employés de cette génération Z souhaitent des alternatives de travail flexibles, incluant le télétravail. Donc souvent, dans les gens qui arrivent sur le marché du travail, il y a ce souhait d'avoir du télétravail, des horaires aménagés. Par ailleurs, il y a une étude du Top Employers Institute qui indique que 62% des membres de cette génération sont prêts à accepter un salaire inférieur en échange d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie pro. Ouais. Voilà. Et aussi qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise, ça fait partie des choses aussi. Enfin, il y a des critères au sein de l'entreprise. Même les valeurs de l'entreprise sont importantes aussi. Mm. Mais ça, je trouve ça trop bien, justement, que la nouvelle génération se pose ces questions-là.
Moi, ma génération, on avait plus un truc de, en fait, on s'en fout de... on se posait pas ces questions-là dans le sens où il fallait juste plaire à l'employeur. C'était le truc, il fallait absolument rentrer dans les cases de ce que demandait l'employeur. Et on disait pas du tout de ce qu'on avait envie. Et on disait oui, quoi. Et on disait oui à tout. On négocie. Mais pourquoi ça a changé d'ailleurs, à votre avis? Je ne sais pas si on va l'arriver, mais pourquoi justement Il y a eu ce switch. Ouais, pourquoi il y a eu ce Je switch? sais pas. C'est Mais pas ils ont avec eu. le Covid, justement. C'est pas Je pense que ça a joué. Ouais, je pense que c'est avec le Covid Ouais, c'est qu'on a possible, commencé à se dire. Qu'un autre qu'on mode de veut- travail on était veut bien possible. vivre, quoi. Ouais. Parce que en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le choix au final que de Ouais, c'est pas mettre faux. le télétravail. C'est pas faux, Et je ouais. pense que les gens se sont dit, en fait, oui, il y a d'autres modèles qui existent. Et je pense que les réseaux sociaux jouent aussi, parce que les gens sont plus habitués maintenant à donner leur avis, prendre la parole, à commenter, etc. Et je pense que ça permet aux gens de commencer à s'affirmer. Ils se disent, en fait, oui, j'ai le droit aussi de faire porter ma voix, en quelque sorte. Et je pense que le Covid, ça a aussi été un moment où on s'est tous retrouvés à faire autre chose que travailler. On a eu beaucoup plus de temps pour pratiquer des activités sportives, même si c'est à la maison, pour cuisiner, pour regarder des films, pour être en famille. Et on s'est rendu compte, mais il y a une vie en dehors du travail. Et en fait, c'est super chouette. Et du coup, j'aimerais garder du temps en dehors du travail. Mais franchement, moi, ça a été un déclic dans ma vie où je me suis dit, mais c'est trop bien de se reposer, en fait. Donc ça, je pense que forcément, ça a un petit peu modifié notre rapport au travail. Mais je pense aussi qu'on est la génération qui a du mal à se projeter aussi, parce qu'on est quand même dans une société hyper anxiogène. On a accès à de l'info en continu, de l'info extrêmement stressante. Parce que les guerres. Parce que les guerres, il y en a toujours eu, les faits, il y en a toujours eu. Oui, mais on est maintenant, juste y a tout le accès temps et on est alimenté. abreuvés Ouais, constamment. voilà, tout On le est temps. pour ça aussi, hein. L'écologie. Faut prendre le temps d'éteindre les écrans. Ouais, mais du coup, Oh, le on vieux. est tout le Non, temps non, sur tu as les raison. écrans. Donc, On est toutes ces plus infos, informé, mais on est surinformé aussi. On est trop Ouais. informés. Et ça crée de l'anxiété. Ouais, tout à fait. Moi, le passionné d'info que je suis ne cesse de dire informez-vous, mais finalement pas trop. Oui, Passer ça une joue sur la journée santé devant mentale. une chaîne d'infos en continu, non. Jamais de la vie. Ouais. Mettre les alertes sur votre téléphone sur toutes les crises et les guerres à Non. travers le monde, non. Le Virez-moi matin, ça. pendant une demi-heure, on lit la Voilà. presse, on lit l'info, C'est on ça. regarde les infos, etc. Et on passe Et à vous la pouvez suite. skipper un jour ou deux, lire un Mais journal oui. tous les 2 ou 3 jours, Mais une fois oui. par semaine, c'est très bien, vous n'allez rien rater, je vous rassure. J'ai des messages très intéressants dans le chat. Génération Y, me dit Darkel, c'était on trouve un taf pour l'argent et survivre, ce sera bien. Et à la question, vous savez, quand j'ai demandé mais pourquoi ça a changé finalement, et il y a, j'avais une réponse très importante, très intéressante, alors j'essaie de les retrouver parce qu'il y a énormément de messages sur notre sujet. Puis avant chaque réponse dans le chat, merci de mettre votre génération à chaque fois. C'est drôle ça. Tu vois. Bonjour, génération Y. Alors moi, Et c'est quelqu'un qui disait, pardon, je ne retrouve pas ton message, mais c'est aussi la détérioration parfois des conditions de travail et les salaires trop bas qui ont fait que les salariés aussi ont commencé aussi à se poser des questions. Oui. Et ça, je suis d'accord. C'est vrai que je pense qu'avant, en fait, les gens s'y retrouvaient plus. Ils disaient, voilà, je travaille, mais j'ai mon dû en quelque sorte après. Et là, maintenant, avec l'inflation, etc., en fait, les gens s'y retrouvent moins. Et on se dit, en fait, à quoi bon me crever au travail si j'ai pas l'impression ensuite d'avoir ce que pouvoir je veux, profiter. pouvoir mener ma petite vie, si je veux créer ma vie de famille, si je veux accéder au logement. Forcément, tu as l'impression de moins t'y retrouver dans le contrat, en fait. C'est sûr qu'il n'y a pas si longtemps, un salaire suffisait pour une famille de 4. Aujourd'hui, même avec 2 salaires, c'est compliqué. Pareil, pour accéder à l'immobilier, acheter un bien, c'est devenu Ah ouais. inaccessible. les primo-accédants, C'est là, cool. c'est le C'est pire. de C'est la une folie. génération, effectivement, qui est condamnée Mais à là, on met ne le pas doigt sur quelque forcément chose de très acheter. important, c'est le coût de la vie. Ouais. Le coût de la vie, le coût du logement. Versus Ouais. le salaire, Le en salaire. fait. Il y a C'est peut-être Ça ça a aussi peu qui évolué change par le rapport au rapport, travail. Il y a C'était un pas comme ancien ça avant. ministre du Travail qui disait sur France Inter il n'y a pas longtemps qu'on est la première génération depuis 1930 à ne pas pouvoir augmenter notre niveau de vie grâce au travail. Ouais. Et que donc aujourd'hui, les gens qui peuvent augmenter leur niveau de vie, c'est seulement grâce à l'héritage. Ouais. Et donc, c'était plus rentable d'hériter que de travailler toute sa vie. Mm. Il y a une époque où tu pouvais augmenter ton niveau de vie en 15 ans, après ça a été en 45 ans, et aujourd'hui c'est en 85 ans si tu veux juste doubler ton niveau de vie. En Oh fait, là c'est là, la inaccessible. déprime, énorme, tu me ouais. déprimes. À écouter sur France Inter. Alors, Internet, c'est une chose formidable. C'est aussi l'occasion de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet sans rien comprendre. Et moi, c'est mon plaisir sur Twitch. Dartboy57, un débat sur la Gen Z sans aucun représentant de cette génération. On dirait un débat sur le voile sur CNews. Nous avons sur cette table 3 représentants Oui, de 3. la Gen Z. En fait, il y a juste 2 vieux, c'est tout. Je vois que tu suis bien et je veux te féliciter. Tu es à 2 doigts de passer VIP de cette chaîne. Deuxième point qui caractérise selon les études le rapport de la Gen Z au travail, la quête de sens
et de valeurs avant tout. La génération Z née après 95 n'est pas réfractaire au travail, mais elle le conçoit différemment. Elle recherche avant tout un emploi aligné avec ses valeurs personnelles. On a une étude de Harris Interactive qui dit que 69% des 18-30 ans sont prêts à changer d'emploi pour un travail écologiquement utile. 65% renonceraient à postuler dans une entreprise qui ne prend pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Ça aussi, ça a changé, parce que les générations précédentes ne le faisaient pas. Bah, alors, je suis pas complètement d'accord avec dis-moi. ça. Parce que je connais pas mal de gens qui ont la trentaine. Bon, trentaine, c'est pas vieux non plus. Mais ils me disaient que justement, ils connaissaient plein de gens qui, à la base, voulaient faire des choses qui soient bien, enfin, dans les valeurs, qui aient des bonnes valeurs, etc. Ils refusaient des tafs qui n'aient pas des bonnes valeurs. Et qu'en grandissant, du coup, comme ils commençaient à vouloir des enfants, etc., ils voulaient plus d'argent et ils finissaient par se dire, bon, bah... let's go. on va travailler dans les marques de cigarettes. Ouais. Yes. Avec les valeurs, je vais travailler à Dubaï, etc. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, Mais après, ces gens, s'ils ont 30 ans là, ils sont à cheval entre les deux générations aussi. Hein. Oui. je disais la trentaine, mais du coup, c'est trentaine, genre 35-40 ans. Ah ouais, donc c'est d'accord, mais ça c'est génération avant Z. Alors mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que globalement la quête de sens dans le travail, de valeur est plus importante que pour les générations précédentes? Moi je pense que oui. Oui, je pense. Oui, ça je suis complètement d'accord. Je pense quand même. Je pense que sur toutes les questions aussi écologiques. Mais les vieux comme moi. Tu parles des gens de 30 ans. Ah oui, moi, je me mais rappelle quand j'étais à l'école. Et quand t'as dit vieux comme moi, elle a dit oui. Non, mais elles sont piquées. Mais c'est bien. Non, mais moi, quand j'étais au lycée ou pour l'institut supérieur, quand on parlait entre nous de ce qu'on ferait plus tard, pardon, mais on s'en excuse, mais la sensibilisation à ces sujets n'était pas la même. La question environnementale n'était pas présente. Parce qu'on n'était pas sensibilisés comme on a pu l'être. Ça n'existait pas l'écologie. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est les médias aussi qui font que maintenant c'est un sujet actuel, donc les gens sont plus concernés par ça. C'est comme tout, de toute façon, quels que soient les sujets, c'est beaucoup en fait la médiatisation qui est faite autour, qui permet de sensibiliser, et les gens après se disent il faut faire quelque chose par rapport à ça. Enfin, on a bien compris que pour toi, à partir de 30 ans, on était quand même. Non, c'était juste c'était pour dire que c'était de l'autre génération. C'est intéressant. Y. Non. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, je crois. Un troisième point, un point commun dans cette génération pour son rapport au travail, c'est leur relation complexe avec l'autorité et les structures hiérarchiques. Alors ça, c'est toujours ce que disent les études. La génération Z, selon ces études, remet en question les structures hiérarchiques traditionnelles et aspire à une organisation de travail plus horizontale. Étude de l'IFOP, les jeunes actifs considèrent davantage que leur travail est un plaisir ou une fierté, et ils attendent des relations professionnelles basées sur la confiance et la collaboration plutôt que sur l'autorité. Mais c'est tellement positif, je comprends pas pourquoi on critique. Oui. Ah non, mais on critique pas ça là. Mais non, mais parce que les gens disent oui, ils ont un problème avec l'autorité et tout, mais quand tu l'expliques, le management horizontal, c'est génial en vrai. Écouter tout le monde et échanger et prendre en compte celui qui vient d'arriver dans la boîte, qui est tout jeune diplômé et qui est en bas de la pyramide, entre guillemets, et celui qui est tout en haut, et chacun a son mot à dire. Je trouve que c'est bien. Est-ce que ça peut s'adapter à tous les secteurs ? Moi, je pense que oui, mais... Moi, je pense que c'est bien, mais je pense que là où les gens critiquent, c'est que ça chamboule un peu les codes qui étaient établis. Et moi, je m'en suis un peu rendu compte à titre personnel. J'avais travaillé dans un cabinet d'avocats quand j'étais jeune diplômée. Et ça s'est passé aussi où en fait il y a des choses qui me déplaisaient et moi je le disais du coup à mes supérieurs parce que je trouvais ça pas normal et l'avocate en question m'a dit oui mais c'est pas normal, moi quand j'étais jeune j'ai subi, je rentrais tous les soirs à la maison et je pleurais. C'est ton tour. Et là c'est ça, il me disait maintenant c'est ton tour et si tu n'acceptes pas ça c'est que t'es trop faible pour ce milieu-là. Moi je dis pas non, de pub. C'est l'inverse, pour moi c'est plus courageux de dire quand les choses vont pas que de rentrer et d'être mal et de rien dire. Mais elle, en tout cas, ce qu'elle véhiculait, je pense que c'est beaucoup le cas, c'est qu'en fait, vu qu'elle considérait avoir subi, elle attendait aussi des jeunes que en fait, la roue tourne à l'infini et que ça continue comme ça. Comme avec les stagiaires, quoi. Tu sais, c'est ça. J'ai été maltraitée en tant que stagiaire, donc je vais maltraiter mon stagiaire. Oui, une sorte de vengeance. Ses parents, c'est un peu leur ils maltraitaient les gens. Donc... Non, mais mes parents, pour le coup, ils sont âgés et oui, eux, ils m'ont toujours dit tu dois serrer les fesses, c'est comme ça, c'est normal. Enfin, il n'y a rien de dur, il y a pire que ça dans la vie. Il y en a, ils vivent très mal. Dis-leur de regarder mes vidéos. Ils vont changer d'avis. Alors que le management horizontal, c'est aussi un retour d'information sur le fonctionnement de l'entreprise qui peut l'améliorer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lorraine. Si on demande aux gens leur ressenti par rapport au travail, leur poste, leur mission, c'est des informations qui peuvent améliorer tous les process. Quand on est tout en haut de la hiérarchie, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'est pas dans le dur du métier. Bien sûr. Donc forcément, on peut être un peu déconnecté de la réalité. Ça crée du débat dans le chat. Ouais, mais c'est bien. Je lis là. C'est une thématique de toute façon à débat. Il n'y a jamais eu autant de messages dans le chat. C'est impressionnant. Ce que disent les études aussi, c'est
là, c'est un point un peu plus négatif, ou un peu plus qui pose souci, qui peut inquiéter. C'est pour cette génération Z une vulnérabilité accrue au burn-out et à l'instabilité. Vous voyez, on va reparler de psychologie, on parlait de l'information tout à l'heure. Malgré leur engagement, les membres de la génération Z sont particulièrement exposés au burn-out. Une enquête de Talker Research indique que 68% des membres de cette génération envisagent de changer d'emploi en raison d'un épuisement professionnel, souvent causé par des tâches répétitives, des attentes croissantes sans augmentation de salaire et un manque de reconnaissance. Comme il y a plus d'exigences par rapport au travail, quand ces exigences ne sont pas satisfaites, ça crée de la frustration, de l'insatisfaction, de l'inquiétude, et parfois ça peut aller jusqu'au burn-out et la dépression, quoi. Je pense que comme on a accès à plein de nouvelles technologies aussi, tout va beaucoup plus vite. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus productif, beaucoup plus rapide. Ouais. Alors qu'avant, tu vois, tu demandais un truc à un collègue, il fallait aller le voir. Après, tu devais taper sur ta petite machine à écrire. Maintenant, tout est hyper instantané. J'ai connu. Maintenant, tout est hyper instantané. Donc, tout doit aller plus vite. Et on est tout le temps dans des objectifs de surproductivité et dépasser les objectifs. Il faut toujours que ce soit dans une croissance, en fait. Et je pense que ça mène au burn-out de jamais être satisfait. Oui, en fait. Et la technologie aussi fait que maintenant, les patrons peuvent envoyer des messages le soir quand les employés sont rentrés, demander de faire des tâches, alors qu'avant, c'était beaucoup plus... C'est ça, c'était beaucoup plus strict. Il y avait des conditions de travail, on travaillait au travail et quand on était rentré, de toute façon, notre patron ne pouvait pas nous contacter. En fait. Ouais. Et je pense que ça peut faire monter la pression, en fait, ce manque de cadre. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il suffit de linker les mails pro sur son téléphone et en fait, t'en as tous les jours, tout le temps. Le soir. Le week-end. Il y a des gens qui envoient des mails à 2h du matin. Ouais, moi. Mais pourquoi? Mais il faut les programmer. Pour mes équipes. Et à 2h10, il n'a pas de réponse, il relance. Je relance, j'appelle. 2h du mat, là, t'inquiète, les équipes, elles travaillent après. Ah oui, alors Paul, qui est rédacteur en chef de l'émission que je salue, qui est en régie, me dit peut-être qu'il les programme. C'est pour faire genre. Ah oui, en fait, faire genre, je bosse, quoi. Genre, je bosse, quoi. Je bosse. Donc, vous êtes d'accord avec ça, que cette génération-là, elle est peut-être plus fragile, sensible, parce que comme elle est plus exigeante, le travail peut aussi être finalement davantage source de maltraitance. Je m'explique. Ludovic disait tout à l'heure, notre génération à nous, on prend le taf comme il est. La direction, elle impose un peu ce qu'elle veut et on fait avec. Et on rentre dans le moule. Parce que c'est comme ça. Voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut rentrer dedans. Du coup, on se pose moins de questions aussi. Oui. On fait parce qu'on n'a pas trop le choix. Il faut payer le loyer. Mais à partir du moment où on commence à être plus exigeant, à avoir un rapport plus intéressant, plein de sens par rapport au travail. Plein de réflexion. Quand ça ne marche pas comme ça, ça peut créer... Oui, c'est ça. Plus les attentes sont élevées, plus on peut être frustré de nos conditions de travail. Et je pense que beaucoup de choses y participent, notamment le fait qu'il suffit d'ouvrir TikTok et on voit plein de gens qui travaillent les pieds dans l'eau à Bali, par exemple. On se dit, moi, je suis enfermée dans un open space toute la journée. Et en fait, on se compare aussi. Et on se dit, en fait, je pourrais peut-être avoir des choses mieux, même au niveau du salaire. On voit constamment passer les gens qui disent gagner 10 000 € sur les réseaux. Et quand tu vois ta fiche de paie à la fin du mois et que tu as 2 000 €, en fait, ça crée une frustration parce qu'on peut être constamment exposé à des choses qui ne représentent pas la norme, mais à force de les voir, on a l'impression que c'est la normalité et on se dit, en fait, non, moi, ce que je fais, c'est pas si bien que ça. Et ça crée une frustration un peu éternelle, en fait. C'est une grosse désillusion de notre génération sur le monde du travail. On nous a survendu le fait qu'il fallait absolument faire des études et que si on faisait un bac+5, on allait être bien payé, on allait avoir un bon job. Et je l'ai fait. Spoiler, c'est faux. Finalement, j'ai fait des jobs étudiants où j'ai été maltraitée pendant toutes mes études et après, une fois que j'étais diplômée, j'ai été maltraitée dans l'entreprise dans laquelle j'étais embauchée, donc ça n'a rien changé. Il y a Sai qui dit un message dans le chat que je trouve très vrai, et c'est un peu ça, c'est la Gen Z, elle veut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler, en gros. C'est la fameuse phrase qu'on entend souvent, mais en vrai, c'est ça. Hein. Les réseaux sociaux ont peut-être une responsabilité. Pardon, tu en parlais à l'instant. On a une autre étude, mais toute récente, il y a quelques jours, de l'Institut Montaigne. Très intéressante cette étude. Ouais, tu l'as vu, avec des informations complémentaires. D'abord, il y a attachement au travail, oui, mais attente élevée. Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne rejettent pas le travail. Cependant, leurs attentes en matière de reconnaissance, de salaire, les perspectives d'évolution sont importantes, plus importantes que les générations précédentes. Et plus le niveau de diplôme est élevé, plus ces exigences sont marquées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ces attentes supérieures de cette génération, à votre avis, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce que c'est un caprice? Ou est-ce qu'elles sont liées, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lorraine, à l'augmentation du coût de la vie? C'est un mélange. Et puis aussi, nous, on va travailler plus longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'on oublie ça. Moi, ma grand-mère, elle a arrêté de travailler à peut-être 55 ans.
Ah ouais. Elle a fait une rupture chance. co. Après, elle a eu un chômage pendant au moins 5 ans parce que les seniors à l'époque avaient un chômage long. Et après, elle a été en retraite anticipée. Donc, elle a eu finalement sa retraite à 55 ans. Enfin, nous, on va bosser jusqu'à potentiellement 66, 67 si on veut une retraite à taux plein. Donc, je pense qu'il y a aussi le truc de se dire ça va durer longtemps. Donc autant déjà avoir un bon travail. Quoi. Ouais. Il y a Claire qui nous dit « C'est possible d'imposer le visionnage de la rediffusion de cette émission à nos responsables dans l'entreprise où je travaille ?» Et puis il y a... réseaux sociaux. Deuxième point mis en avant par l'Institut Montaigne, un décalage entre aspiration et réalité professionnelle. L'étude révèle un écart significatif entre les attentes des jeunes et la réalité des emplois, notamment en termes de stress, d'autonomie et possibilité de télétravail. Ce décalage est particulièrement ressenti par les diplômés des filières universitaires généralistes, des filières de services. Est-ce que les réseaux sociaux, parfois, ne sont pas aussi à l'origine d'un décalage ? Ils survendent le job en mode c'est Disneyland. Eh oui. Venez sur ma chaîne, venez sur ma chaîne. En Je fait, raconte c'est que les vrais métiers. sur les réseaux vrai, ça. sociaux, de manière générale, tout est beaucoup plus beau que dans la réalité. En fait, ça vient Ça, faut arrêter embellir. aussi sur les réseaux sociaux. Faut arrêter de faire ça, les influenceurs. On raconte la vraie vie. Oui, mais aussi, c'est naturel, en Ah, fait. bah oui, c'est Non, ça. mais c'est naturel. Surtout, par exemple, sur ta chaîne Twitch, quand tu prends le live, tu essaies d'être de bonne humeur. Tu es là pour dire que globalement, ça va bien dans ta vie, que tu viens partager. Le fait que tu es heureux de retrouver ta communauté. Donc finalement, tu survends le truc. tu dis pas tous les soucis que tu as eu dans la journée liés à ton job Oui, et autres. c'est- Et tu es d'accord parce que tu viens... C'est pour ça que je ne fais jamais de story. Parce que comme je râle tout le temps, moi, donc je ne peux pas faire c'est croire que assez c'est super. naturel, mais du coup, ça fausse aussi la perception de nos métiers, mais peut-être aussi de plein d'autres métiers. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, à titre personnel, tout le monde le fait en fait. Quand on voit les Instagram des gens, ils mettent des photos où ils sont en vacances, ils mettent des photos où ils sont entre amis. Ils vont pas montrer les moments où ils sont seuls devant le canapé à déprimer un samedi soir, par exemple. Enfin, tout le monde fait ça naturellement et effectivement, ça se répercute dans tous les domaines. Et le travail en fait partie. En général, les gens vont pas forcément dire « Ah bah mon travail, c'est l'enfer ». En fait, tout le monde, c'est naturel même. En fait, au-delà des réseaux sociaux, c'est un réflexe humain. Souvent, les gens veulent montrer le positif de leur vie pour faire bonne impression. Et en fait, ça se répercute naturellement sur les réseaux qui ne sont qu'un outil, mais qui du coup démultiplient ça encore plus. Et oui, je pense que ça joue énormément dans tous les métiers. Je sais pas, enfin moi je prends mon exemple sur parce que de base je voulais être avocate, j'ai fait des études pour, et c'est vrai qu'on voit que les côtés positifs, ceux par exemple qui gagnent des gros procès, on les voit avec leurs jolies robes dans les tribunaux, et on voit pas forcément tous les côtés négatifs, ne serait-ce que ce que j'ai vécu moi, et c'est très connu en fait dans cet univers-là où Les charges de travail pour les jeunes avocats, Oui. Quand ils sont pas pour arriver peut-être au Graal d'associés, c'est ça. De C'est collab, ça. quoi. Ouais. C'est ça. Le rythme de travail, il est fou parfois. Ah, c'est On impressionnant. est d'accord, hein. Alors ça, heureusement, c'est en général quand on fait des études pour, on est quand même relativement au courant. D'accord. Mais je pense que on réalise pas forcément avant d'y être confronté. Et après, aussi, c'est toute la difficulté des relations entre avocats-juges. Enfin, il y a tout un truc qui fait que c'est pas forcément l'image qu'on en a. Et en fait, c'est cette qualité. En fait, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'adorais le travail en lui-même, mais c'est les conditions d'exercice qui m'en ont dégoûté. Et je pense que ça rejoint un peu ces revendications de la Gen Z qui veulent avoir une bonne qualité de vie au travail. Et c'est pas seulement, le métier me plaît, c'est aussi tous les à côté. Je veux en fait m'y retrouver, être heureux en Et fait. tu t'es pas dit qu'il y avait des cabinets d'avocats où tu aurais pu trouver ces conditions de travail Si, il y en a des plus cool. sympa. Je l'ai vu parce que du coup, forcément, j'ai plein d'amis qui, eux, ont continué dans cette voie. Il y en a qui sont beaucoup plus cool. Après, c'est pas forcément... je vais pas être méchante envers ce milieu, mais c'est pas forcément la majorité, C'est la on va majorité. dire, notamment à Paris, où des fois il y a des gros cabinets Oui. qui sont un peu plus complexes, où du coup c'est aussi un peu plus hiérarchisé, avec les jeunes avocats qui sont un peu Dans plus, l'animation 3D, je trouve que c'est pareil. Je pense que les entreprises où les conditions de travail sont bonnes et d'autres Oui, on peut oui. pas. Il y en C'est a ça. qui sont connus pour être pas très bonnes pour les salariés, mais on y va Des quand même. non, des non. Je vais pas me griller. Non, c'est Déjà clair. qu'elle cherche un Déjà taf, qu'elle cherche un non, taf, c'est c'est sûr. horrible. Une jeune femme qui est en recherche d'emploi, voilà, et le présentateur demande de dénoncer l'entreprise. La pauvre. Sur lesquels Dans on tous n'a les pas milieux, il y a d'emploi. du bon, il y a du mauvais. Oui, hein. mais toujours. C'est ça, les cabinets d'avocats en font partie. Il y a du très bon, il y a du moins bon. C'est juste qu'après, il y en a qui décident, quand ils sont pas contents de leur boîte, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'en ai fait partie. Et je vois que c'est... Du coup, je me suis beaucoup renseignée pour ma vidéo. Je vois que c'est une voie que choisissent beaucoup de jeunes aussi. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus. Ouais. Ouais. Quand ça leur plaît pas, ils se disent je vais faire mon petit bonhomme de chemin par moi-même. Je vais essayer. ouais. Et c'est ce qu'on Oui. ce qu'on a fait. Après, il faut essayer de toute façon. Ouais. Alors un ne truc qui tente va vous rien à faire rien. sourire, en préparant cette émission, on s'est penché sur des articles, non pas récents, des études, mais des articles parus il y a longtemps. Ça alors. Ouais. Et la surprise,
des titres qui nous disent quelque chose. Spoil de fou. Diva et Génération Y. Hein. Même difficulté à manager. Génération Y, donc là c'est la génération de Ludo, hein, Yes. en entreprise, entre préjugés et réalité. Génération Y, le choc des cultures en entreprise. Le choc des générations bébés, les bébés. X, Y, comment travailler ensemble. Et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on voit finalement que dans le passé, Ça a toujours ça a été toujours- le même on a principe. toujours eu ce réflexe de l'ancienne génération qui Et disait oui. des nouveaux. Donc là, les X, des Y, donc Ouais, vous êtes, je comprends plus rien là. Attends, les X, des Bah, Y, X, c'est moi. des Z. en oui. fait, là, ce sont en gros la Oui. génération X qui dit des Y, vous critiquais étiez des ma paresseux. génération. Voilà. Critiquais Et aujourd'hui, ma c'est les Y qui disent des Z, vous êtes des tirs au flanc, quoi. Ouais. Et en fait, on se rend compte quand on remonte dans le passé Qu'est-ce que vont dire les Z que, ou alpha que ça a toujours été ça. La même chose. Ouais, à chaque fois, on va Les les sur les anciens- petits nouveaux, quoi. Les anciens ont toujours dit les jeunes ne voulaient pas bosser. C'est génial. Mais on peut remonter très loin, comme je disais au début de l'émission. Eh oui. Il y a eu un article du début du siècle dernier où c'était déjà le cas. Je trouve ça fou. Ah oui. Ouais, déjà. Comme Je quoi. pense À qu'il y a même l'époque. encore plus loin. hein. Mais bien sûr, Oui. même encore plus loin, j'en suis sûr. Les mecs dans leur grotte, les hommes préhistoriques qui disaient Yeah, oh, là, regardez, il sort. ça veut pas aller chasser. Il sait pas faire le feu correctement. Oh là là, vraiment, il s'est fabriqué un outil. Pff, quelle idée. Finalement, est-ce que les flemmards, c'est pas les C'est journalistes des d'aujourd'hui qui prennent les articles d'il y a 20 ans et ils changent juste Gen Z Ouais, dans le titre? il change la lettre, quoi, vraiment. Mais ce serait intéressant de voir, tu vois, de se projeter dans 15 ans. 15 ans, ouais, c'est ça, une quinzaine d'années, et de voir comment la génération Z va accueillir la génération alpha. Et ça se trouve, ça va crier encore en disant En fait, c'est ah là là, les alphas, c'est pas possible. La question, surtout, est-ce que quand on vieillit, on devient forcément des vieux cons? C'est aussi ça la question sous-jacente, tu vois, à Moi, je pense juger que- la nouvelle génération et à les critiquer quoi qu'il arrive. déjà, pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Alors, justement, je regardais bizarrement de ce côté-là, pas croiser ton regard. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est la question parce que moi, je vois, par exemple, il y a des gens de ma génération qui critiquent peut-être même le style vestimentaire, tu vois, des jeunes d'aujourd'hui. Les crop En tops. disant, ils adorent. ouais, ils sont. Non, mais maintenant, tous les jeunes, ils sont en jogging, je sais pas quoi. Et je suis en mode, mais attendez, mais vous avez vu comment on s'habillait, nous, à notre époque? Excuse-moi, mais Non, on mais se faisait critiquer pareil. Enfin, De c'est toute horrible. façon, à chaque tenue, truc de- ils trouvent le moyen de critiquer. Ouais. Soit les crop tops, maintenant là c'est la mode des vêtements larges, ils vont critiquer aussi. Alors qu'on tous les avait trucs. ça à notre époque aussi, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, Il y avait Ouais, mais quand même une époque où c'était la mode d'avoir un pantalon où t'as ton string qui dépasse. voilà, Oui, c'est vrai, exactement. c'est vrai. Et c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit, mais attendez, nous, à notre époque, vous rigolez, vous êtes en train de critiquer là, alors que nous, c'était taille basse à l'époque, tu vois. Mm. Enfin, En fait, ça on n'a pas de critique ce qu'on sens. n'a pas connu, j'ai l'impression. C'est notre époque, on prend ça un peu comme la norme. Et en fait, ça se répercute tout le temps parce que du coup, on aimerait que les autres générations fassent comme nous. Parce que pour nous, c'est la normalité vu que c'est ce qu'on a fait. Et je pense que toutes les générations, je pense que personne. On a beau critiquer, je pense que sur certains points, on doit répercuter ça sans s'en rendre compte. Je pense que c'est une sorte de biais que tout le monde a. Ouais. Où on a du mal avec la nouveauté, avec le changement et comprendre que. Ça, c'est sûr. Toutes les générations ont C'est du ça. mal avec le changement et Mm. le nouveauté. Bah, ça, Donc, ça on, nous devient, a- on devient forcément Vous des verrez, vieux tout à l'heure, cons, c'est ça le- on parlait de l'INA, on Sur certains écoutera une points, archive je de l'INA de jeunes de l'époque, une vingtaine d'années, qui aujourd'hui, du coup, seraient dans la génération boomer. Et vous verrez ce que ces jeunes, qui étaient donc des boomers à l'époque, disaient de la génération précédente. C'est très, très drôle. Là, ça nous amène vers une forme de conclusion. Et je suis content, finalement, parce que je trouve que, à travers de nos échanges, on est arrivé à peu près à ça. La question qu'on se posait, c'est est-ce que la génération, la Gen Z, c'est des branleurs? Et la réponse, vous l'avez bien compris, c'est Non. Oui, Non. ah pardon, j'ai pas suivi l'émission. Excusez-moi, Ludo, bordel. pardon. donc, en gros, C'est non. ce sont les envies qui changent. Désormais, les nouvelles générations veulent une vraie coupure entre leur vie pro et leur vie perso. On l'a entendu à travers vos différents témoignages. Et ne pas vivre que pour le travail. Alors Eh que oui. dans ma génération, et encore plus la génération de mes parents, de mes grands-parents, c'était le cas. On acceptait ça. On acceptait qu'on puisse vivre que pour le travail. Et le reste passait après. Et puis le phénomène est cyclique. Chaque génération est le fruit de son époque, fait bouger les lignes du monde du travail. Il est en constante évolution. Rappelons que les 35 heures ont été instaurées. Et Eh qu'à oui. l'époque, tout le monde a dit ça va être une catastrophe. Enfin, Mm. ça, Vous êtes en train de jamais faire ça des marchera. flemmards, vous faites Hein des flemmards, etc., etc. On réfléchit de plus en plus en France à la semaine de 4 jours. Ouais. Hein, vous imaginez si au moment des 35 heures, on avait dit attendez, c'est pas fini, bientôt on va mettre la semaine des 4 jours. Mais les mecs, Vous avez pété un plan. Et de nombreuses autres avancées sont déjà faites. On a parlé d'entreprise tout à l'heure où il y avait total free au niveau des horaires. Voilà. Ça paraît fou. Peut-être que dans 20-30 ans, ce sera la norme. Voilà. La vraie question, c'est maintenant, qu'est-ce que voudra la génération alpha, dont je rappelle, née entre le début des années 2010 à aujourd'hui. Donc, c'est les enfants. Voilà. À mon avis, ils vont nous. Ça va être un enfer.